Et justement, l'invité de ce journal est médecin psychiatre, référent de la zone sud-ouest. Il partira pour la Guadeloupe demain. Charles-Henri Martin, bonjour. Bonjour. Alors la situation sur place est terrible, on l'a vu, un taux d'incidence qui dépasse 2000 cas pour 100 000 habitants. Dans le concret, ça signifie des décès, des hôpitaux saturés et des personnels soignants sur la corde. C'est là que vous intervenez. Exactement. Donc en fait, on a déclenché depuis le début du mois d'août, en pré-alerte au niveau des cellules d'urgence médico-psychologique, un réseau national en lien avec le SAMU, de professionnels de psychiatrie, donc des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, formés à l'urgence médico-psychologique. On est intervenus sur des événements type catastrophe, Pouer, Madeira aux Antilles, mais aussi dans le terrorisme ou les accidents de la voie publique. Et donc on vient renforcer finalement le dispositif d'urgence médico-psychologique présent sur place, puisqu'on est dans une situation finalement de médecine de guerre avec une intensité et des particularités extrêmement intenses, éprouvantes pour les personnes sur place, mais également pour les professionnels. Donc comment vous allez travailler sur un site dans une situation pareille? Parce qu'on imagine que c'est l'urgence pour tout le monde, partout. Alors les premières équipes ont été déployées maintenant il y a 15 jours, avec une partie des équipes qui sont parties aux Antilles, en Guadeloupe ou en Martinique. On vient prendre le relais finalement des dispositifs qui ont été mis en place. Actuellement, le dispositif sur la Guadeloupe, c'est un poste d'urgence médico-psychologique sur le CHU, à Pointe-à-Pitre, mais également en Basse-Terre, plus un poste d'urgence médico-psychologique téléphonique pour faire le tour des structures ou des lieux qui peuvent être recrutés pour du Covid ou qui ont besoin de soutien médico-psychologique sur l'ensemble de l'île. Dans une telle situation, c'est quoi le risque psychologique pour ces gens-là, pour les gens qui travaillent? Disons qu'on voit partir des volontaires qui vont faire de la pratique de médecine de catastrophe dans une intensité qui n'est pas connue, des jeunes médecins par exemple ou des jeunes soignants, et on tombe face à une situation en termes d'intensité, de confrontation à la souffrance, de confrontation à la mort, et la problématique des choix éthiques également, qui est complètement inattendue et qui peut régulièrement entraîner des réactions psychologiques de souffrance intense, de détresse, d'absence d'espace de parole, et puis parfois des symptômes en train de stress aigu, voire des séquelles à type de stress post-traumatique, mais ça on verra ça à distance. Donc il y a une équipe aquitaine, néo-aquitaine qui part avec vous, c'est Alors ça? en fait, il y a un réseau de volontaires qui sont des psychologues infirmiers formés à l'urgence médico-psychologique spécifiquement, qui travaillent avec le SAMU. Donc on a des équipes des volontaires de Bordeaux, de Poitiers, de Limoges, mais aussi de Dax, de Pau, de Jonzac, de Vauclair. On lance une alerte, on rassemble des compétences, il y a un profil en termes d'expérience, de profession, mais aussi de profil psychologique pour pouvoir partir dans un terrain quand même qui est extrêmement particulier et vraiment extrêmement dur. On monte l'équipe et après on attend le go de la cellule de crise du ministère de la Santé pour partir. Le go, on l'avait en pré-alerte la semaine dernière, on l'a eu en dur hier soir et donc on part donc demain avec ses 10 collègues pour être projetés en Guadeloupe. Merci beaucoup Charles-Henri Martin. Je rappelle que vous êtes donc médecin psychiatre, référent zone sud-ouest et vous partez pour la Guadeloupe demain. Bon courage à vous. Merci beaucoup.